chères téléspectatrices, l'amour des ennemis qui se dégage de l'ensemble des 3 textes liturgiques de ce 7e dimanche du temps ordinaire est le principal message de ce dimanche qui peut être appelé le dimanche de l'amour des ennemis. Le dimanche de l'amour des ennemis. Et ce message peut être résumé ainsi. Ne rendons pas aux hommes le mal qu'ils nous font, mais faisons aux hommes le bien que Dieu nous fait. Oui, chers amis, plutôt que de rendre aux hommes le mal qu'ils nous ont fait ou qu'ils nous font, faisons aux hommes le bien que Dieu nous fait. C'est donc le message qui se dégage de l'ensemble des 3 textes liturgiques d'aujourd'hui. Et le terrain est déblayé par la première lecture relative à la loi de la sainteté contenue dans ce passage. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Ces paroles se réfèrent directement à la seconde partie de l'Évangile concernant la loi de l'amour du prochain. Et quant à la deuxième lecture, elle développe le thème de l'Évangile, en ce sens qu'elle traite de la perfection chrétienne. Le passage évangélique en question, appartenant au premier des discours de Jésus qui caractérise l'Évangile de Matthieu, est un des passages les plus provocateurs, sinon déconcertants et forts que l'on peut y rencontrer. En effet, aux yeux des hommes, l'amour des ennemis est chose impossible et relève tout simplement de la folie. C'est pourtant une folie que le chrétien est appelé à essayer s'il veut être parfait comme Dieu son Père céleste est parfait. Au fond, il s'agit d'avoir le courage d'être différent, d'avoir des attitudes parfois étranges, voire absurdes. Et l'objectif de cette folie à essayer est la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui. Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est un appel que déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu avait lancé aux fils d'Israël par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Mais comment Dieu est saint? En faisant lever son soleil sur les méchants et les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. C'est une bombe que Jésus a lancée. Par rapport à l'ancienne loi, c'en est vraiment une. L'Ancien Testament, en effet, parlait déjà de l'amour du prochain. Mais ce discours était très limité. Le passage suivant est éloquent et en dit long. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. La bombe que Jésus a lancée est cette dimension universelle de l'amour du prochain. Le refus de la vengeance de quelque manière que ce soit, acceptant même d'être victime de l'injustice. La limite se voit encore dans le désormais fameux et antique précepte de la loi du talion que Jésus cite explicitement. Œil pour œil, dent pour dent. Cependant, cette loi était un progrès car elle voulait combattre la vengeance disproportionnée. Oui, chers amis, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, n'avait pas comme objectif de permettre la vengeance, non, mais de limiter la vengeance disproportionnée. En effet, l'homme a ce penchant naturel à rendre coup pour coup, à répondre à la violence par la violence, à l'insulte par l'insulte, à l'offense par l'offense, à l'humiliation par l'humiliation. Si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu as des dents, dit un proverbe moira, dont la moralité se passe de commentaires. Mais pour Jésus, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre, etc. Le message de cette nouvelle loi se passe également de commentaires. Il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Oui, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Ce ne sont pas des préceptes à appliquer littéralement. Jésus aime parler en images. Son enseignement ressemble à des graines d'arachide enfermées dans des coques qu'il faut briser pour pouvoir obtenir
et atteindre les graines dont on a le plus besoin. Les paroles de Jésus ne sont donc pas à prendre au pied de la lettre. Et son attitude durant son procès en est une preuve. Parce que giflé par un garde du grand prêtre, Jésus n'a pas présenté l'autre joue, mais il s'est contenté de lui demander ceci. Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, 23. Alors, Jésus n'a donc pas appliqué ce qu'il a enseigné. Oui, Jésus a bien appliqué ce qu'il a enseigné. Mais qu'est-ce qu'il a enseigné? La douceur et la tendresse, la non-violence et le refus de la vengeance, de la réplique et des représailles. En plus des gifles, Jésus s'est laissé couvrir de crachats. Il s'est laissé flageller et couronner d'épines. Il a accepté d'être moqué, de porter sa lourde et pesante croix pour parcourir le chemin devant le conduire jusqu'au Golgotha, tombant et se relevant. Au lieu du supplice, il a laissé aux soldats ses habits et sa tunique qu'ils tirèrent au sort. Jésus a bien appliqué ce qu'il a enseigné. C'est de la célébrissime loi d'Italien, et bien que par l'exhortation de Jésus, dont le souci est de nous orienter sur une nouvelle vie pratique, conformément à l'infinie bonté de Dieu. Tout comme les béatitudes, qui sont un programme de vie, l'amour des ennemis est un programme de vie. En effet, ceux qui choisissent d'être à la suite du Christ se doivent de dépasser, poussés par la force d'un amour ardent, l'inclination naturelle à exiger le respect absolu de ses droits. Ils sont appelés à mener une vie caractérisée par le don de soi et l'oubli de ses intérêts, en se montrant toujours bienveillant, plein de douceur, de bonté et de pardon. Jésus donne quelques exemples concrets de cette magnanimité. Ses disciples doivent concéder au lieu de demander et de prétendre. Il apparaît clairement qu'il s'agit d'un style de vie qui exprime l'amour, même envers ceux qui nous font du mal. Dans une telle logique, l'on refuse de se livrer à des représailles, de répliquer, de défendre ses droits, quand bien même ceci serait juste pour rechercher le bien de tous, y compris de ceux qui nous font du mal, pour rompre la chaîne interminable de la violence, afin de nous faire justice, pour renoncer à nos droits, surtout lorsque ceci pourrait nuire à la vie d'amour qui demeure la norme suprême pour tout disciple du Christ, pour qui ce qui doit prévaloir, c'est la loi de l'amour et non l'amour de la loi. Le chrétien, comme son maître Jésus, est appelé à aller toujours au-delà de ce qui est établi par et pour le commun des hommes. Car aimer ses ennemis, refuser de répliquer, de rendre le mal pour le mal, voilà une façon de dépasser l'inclination commune à la vengeance. L'attitude de Jésus, durant sa passion, nous interpelle. Il ne fuit pas ses ennemis qui viennent l'arrêter. Il empêche Pierre de se battre pour lui. Il ne réagit pas aux gifles qu'il reçoit. Il pardonne à ceux qui l'ont crucifié et accueille au paradis les larrons repentants qu'il ne connaissait même pas. Jésus, à travers un tel comportement de douceur, nous suggère ce qu'il nous demande et dit que cela n'est aucunement au-delà de nos forces et de nos capacités. En nous ouvrant à la grâce que lui-même nous accorde, nous pourrons atteindre cette qualité de vie élevée, supérieure et conforme à celle de notre Père Céleste. En cela, elle est fruit de la grâce et non d'actes héroïques de notre part. Recherchez toujours la victoire de la grâce et non d'actes héroïques. Recherchez toujours la victoire de la paix sur l'injustice, de l'amour sur la haine, de la douceur sur la violence. Acceptez de marcher le plus longtemps possible sur le chemin de l'amour, quel qu'en soit le prix et le coût. Voilà ce que veut dire être chrétien et fils de Dieu. Un état qui est un processus dynamique, en ce sens qu'on le devient en vivant et en grandissant dans la même logique du Père, c'est-à-dire accomplissant les mêmes gestes d'amour qui révèlent sa ressemblance avec Dieu. De fait, en reliant le commandement de l'amour de l'ennemi avec l'exemple du Père Céleste qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, Jésus en fait le cœur de la vie chrétienne
qui a une communion de vie avec le Père Céleste. On échange quelqu'un qu'en l'aimant dans la douceur, la confiance et la patience. Cela est advenu au centurion romain qui a trouvé la foi en voyant la bonté de Jésus qui venait de mourir en croix. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Matthieu 15, 39. Auparavant, la douceur de Jésus a profondément marqué Pilate, qui en a eu peur. Et dès lors, il cherchait à le relâcher. Et ne pouvant plus, il va se laver les mains en signe d'innocence. Ne peut-on pas voir dans ses gestes l'effet de la douceur et de la tendresse de Jésus? Oui, c'est bien par l'amour que l'on peut transformer l'ennemi en ami, la haine en amour. Il ne s'agit pas alors de la tolérance, de l'amour en général, ni même de l'amitié. C'est quelque chose de plus profond encore. Prier pour l'ennemi en est un exemple parfait. En effet, ce n'est guère une sinecure, c'est-à-dire ce n'est guère facile de prier pour son ennemi, tant l'acte coûte et demande de grands efforts intérieurs. Il est plutôt facile d'accomplir un geste extérieur d'amour et de pardon que de désirer intérieurement, dans le secret du cœur, en esprit et en vérité, le bien de l'ennemi. Jésus nous invite pourtant à en arriver là. Et pour cela, il faut mobiliser toute sa force intérieure, qui est la foi. À cet effet, la prière est indispensable. Seule la prière nous rend capables d'une telle vie. L'invitation de Christ à prier pour ses ennemis va dans ce sens. Lui-même était sans cesse en étroite relation avec son Père dans la prière. Ainsi, celui qui est toujours branché à Jésus, faisant de la prière sa vie et de sa vie une prière, sera en mesure de parvenir à une telle qualité de vie, aimer ses ennemis. En mettant en pratique le commandement de Jésus, qui nous demande de tendre l'autre joue à celui qui nous frappe, de prier pour l'ennemi et de faire du bien à celui qui nous persécute, personne ne serait plus là à tendre sa joue, à faire de 1000 pas, à laisser sa tunique, à prier pour l'ennemi, d'autant qu'il n'y aurait personne pour frapper l'autre sur la joue, pour le réquisitionner à faire 1000 pas pour retirer sa tunique, etc. Mais si on allait appliquer la loi du talion, à savoir œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, vie pour vie, etc., eh bien, nous serions des hommes morts, borgnes ou aveugles, édentés, estropiés, manchots, etc. Et alors, que tire-t-on dit telle justice? À qui profite-t-elle? Où est le bien qu'elle produit? L'image de la bouche peut nous être ici d'un grand intérêt. Pensons donc aux dents et à la langue vivant dans la même bouche. Les dents et la langue vivent ensemble dans la même bouche, du matin au soir et du soir au matin. Pour cela, il peut arriver que sans le vouloir, ni le faire par esprit, les dents fassent du mal à la langue ou que la langue dérange les dents. Ce n'est pas pour autant que la langue abandonne la bouche dans une grande colère, sous prétexte qu'elle a été blessée et meurtrie par les dents. De même, les dents ne laissent pas la bouche parce qu'elles ont été dérangées par la langue. Elles continuent de vivre ensemble parce qu'elles sont faites pour vivre ensemble, pour travailler ensemble, pour être ensemble dans la même bouche. Car où les dents peuvent-elles vivre si ce n'est dans la bouche, et avec qui peuvent-elles vivre si ce n'est avec la langue? De même, où la langue peut-elle vivre si ce n'est dans la bouche, et avec qui peut-elle vivre si ce n'est avec les dents? Malgré la limite de cette belle image, elle nous suggère le type de vie qui doit être celui des disciples du Christ, appelés à vivre avec les hommes, à les aimer, à leur vouloir du bien en dépit du mal qu'ils subissent de leur part. C'est de la sorte qu'ils seront vraiment fils de leur Père céleste qui est aux cieux. La bouche est rouge en dedans, néanmoins ce qui en sort est blanc, c'est-à-dire la salive. Les chrétiens, malgré le degré de l'offense, de l'injustice, de l'humiliation, de l'insulte dont il a été victime, doit y répondre par la douceur, la tendresse, le pardon et l'amour. Une chose importante à souligner est que l'appel de Jésus à ce style de vie n'est en aucune façon une manière d'encourager la violence, l'injustice, l'impunité, la haine, la mendicité ou la résignation. C'est pour vaincre l'instinct naturel de la vengeance qui n'a jamais conduit à la paix. Car la violence que nous avons subie réveille en nous cet instinct de la violence. Voilà pourquoi, chers amis, aujourd'hui,
nous sommes invités à faire aux hommes le bien que Dieu nous fait, plutôt qu'à leur rendre le mal qu'ils nous font. Et c'est cette grâce que nous allons demander au Seigneur aujourd'hui, que par la force des textes liturgiques d'aujourd'hui, nous soyons en mesure de faire aux hommes le bien que Dieu nous fait, au lieu de rendre aux hommes le mal qu'ils nous font.